Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de la revue de presse sur votre chaîne JCT Magazine Télévision, une chaîne par excellence. Entre la réplique fracassante du chef de l'État congolais à la question d'une Rwandaise à Davos et la Primera Gold DRCSA, voici les titres à la une parus ce mercredi 18 janvier. On commence cette revue de presse avec Politico.cd qui titre à la une « Agression dans l'Est ». Les problèmes aujourd'hui de l'insécurité s'appellent le Rwanda, un voisin aux velléités belligérantes, dit Félix Tshisekedi. Le président congolais Félix Tshisekedi a pris part mardi à la session d'ouverture du Forum économique mondial de Davos en Suisse. Un grand rendez-vous des leaders mondiaux placés sous les thèmes « Coopérer dans un monde fragmenté ». Sur place, il s'agit de faire un diagnostic cinglant du monde contemporain déchiré par de nombreuses crises et en quête d'un idéal commun. À l'occasion, Félix Tshisekedi a de nouveau poignardé Kigali dans le dos qu'il estime aujourd'hui être un véritable frein dans les processus de paix engagés dans la région des Grands Lacs. Répondant aux questions d'une journaliste rwandaise qui a insinué que la solution à la crise sécuritaire dans l'est du pays s'appelle Kinshasa, le président Tshisekedi s'est déchaîné à des mots fermes. « Je suis désolé, madame, les problèmes aujourd'hui de l'insécurité dans la région des Grands Lacs s'appellent le Rwanda », a vociféré Félix Tshisekedi peu avant de marteler. Si nous avions tous la même philosophie, celle que j'avais quand j'ai accédé à la tête du pays, celle d'aller vers tous nos voisins, nous les en avons 9 et leur proposer des projets et développements qui vont faire du bien à nos économies respectives. Mais quels sont les projets que j'avais proposés et qui allaient amener la paix et garantir la stabilité de la région? C'est à cause évidemment de certains voisins aux velléités belligérantes que cela est impossible. S'est-il déchaîné, faisant clairement passer les messages des vérités sur la crise sécuritaire à l'est de la RDC où une guerre injuste est imposée par le Rwanda. Partenariat DRC Émirats Arabes Unis pour Félix Tshisekedi, une telle avancée vise à rendre formelle l'exploitation des minerais issus des zones de l'Est où la production et la commercialisation étaient les fruits d'un pillage par des réseaux mafieux, peut-on lire sur actualité.cd. D'après les porte-paroles du gouvernement, le président de la République Félix Tshisekedi a, sur une note de satisfaction, informé les membres du Conseil des ministres que pour la première fois depuis presque 3 décennies, il venait de procéder au lancement de la première exportation d'or de la production artisanale encadrée par la chaîne des valeurs mise en place et gérée par Primera Gold DRCSA, une entreprise du portefeuille de l'État nouvellement créée, issue du partenariat entre la RDC et les Émirats Arabes Unis. À l'en croire, il y a lieu pour le gouvernement de se réjouir d'une telle avancée qui vise à rendre formelle l'exploitation des minéraux issus des zones de l'Est de la RDC où la production, la commercialisation et l'exportation des minéraux étaient les fruits d'un pillage souvent orchestré par des réseaux mafieux et des contrebandes. Ce changement radical qu'il a initié, dit le porte-parole du gouvernement, est soutenu pour l'opérationnalisation d'une filière formelle. L'exportation d'or consacre ainsi la province du Sud Kivu, d'où provient cette première production exportée dans une dynamique positive qui permettra à nos concitoyens travaillant dans la filière aurifère artisanale de verbaliser et de disposer de leurs revenus en toute traçabilité. Restons toujours avec actualité.cd qui ajoute RDC : Primera Gold DRCSA veut capter toute la production de l'or issue de la production artisanale et vise l'exportation de plus de 15 000 tonnes annuellement. En moins d'une semaine d'activité, Primera Gold DRCSA semble avoir donné satisfaction selon les autorités congolaises. En 2022, à peine 34 kilos avaient été déclarés dans la province du Sud Kivu, alors que la performance fixée par les ministres des Mines est de 10 kilos par mois
pour chaque comptoir. Selon les chiffres communiqués par la société, aucun comptoir du Sud Kivu n'a pu réaliser ces chiffres sur les 9 comptoirs officiellement opérationnels et sur une dizaine opérant en clandestinité, ce qui représente, toujours selon la même source, une exportation de 1,5 kg par an, équivalent à 0,9 kg par mois pour chaque comptoir installé au Sud Kivu. À partir de ces résultats d'une semaine, la société est arrivée à la conclusion que plus de 20 tonnes d'or issues d'exploitations artisanales sont exportées frauduleusement à partir des frontières de la province du Sud Kivu, ce qui représente plus de 100 millions de dollars mensuellement brassés en dehors du circuit bancaire. Changeons de registre avec news.cd qui titre 62e anniversaire de l'assassinat de Patrice Emery Lumumba. Samalou Kondé salue les combats menés par ses héros nationaux. La République démocratique du Congo commémore ce mardi 17 janvier 2023 le 62e anniversaire de l'assassinat de Patrice Emery Lumumba, son premier ministre. Au nom du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a rendu hommage à ses héros nationaux en déposant une gerbe de fleurs à son mausolée situé à l'échangeur délimité à Kinshasa. C'était en présence de quelques membres du gouvernement, des membres de la famille Lumumba et plusieurs autres personnalités du monde politique et social. Pour le Premier ministre Samalou Kondé, les nations du monde doivent se souvenir des grands hommes qui ont marqué leur histoire par leur lutte. La République démocratique du Congo n'est pas en reste. Le chef du gouvernement a salué à sa juste valeur l'essence du combat mené par Patrice Emery Lumumba, combat qui a contribué à sortir la RDC de la colonisation. RDC 2. Une manifestation contre la force régionale violemment réprimée à Goma. Des dizaines de manifestants des mouvements citoyens ont été violemment dispersés par les forces de l'ordre ce mercredi 18 janvier 2023 à Goma, dans l'est de la RDC. Un appel à manifester a été lancé par les forces vives pour dénoncer l'inaction de la force régionale de l'État d'Afrique de l'Est EAC déployée depuis quelques mois au Nord Kivu pour contrer l'avancée des rebelles du M23. Munis des calicots avec des messages hostiles à l'EAC et des soutiens aux forces armées de la RDC, les protestataires ont été violemment réprimés au centre-ville sur le boulevard Kanyamwanga. Des journalistes ont aussi été attaqués par les forces de l'ordre qui ont tiré des bombes à gaz lacrymogène. Certains blessés parmi les journalistes sont déplorés. Bouclons cette revue de presse avec ouragan.cd qui titre Ituri 3 journées ville morte décrétées par la société civile. La coordination provinciale de la société civile Force Vive de l'Ituri a appelé la population à observer 3 journées ville morte à partir de ce 18 jusqu'au 20 janvier 2023 pour protester contre les massacres à répétition des populations civiles. La coordination provinciale de la société civile Force Vive de l'Ituri déplore la énième massacre perpétrée par les groupes armés dans la province de l'Ituri. Hier encore, dans l'après-midi, les milices Codeco ont fait incursion à Djoubalongo, dans la chefferie des Pandourou, territoire des Mahagi, où ils ont de nouveau tué 2 personnes, dont une fille mineure et une dame de 47 ans, des blessés et d'autres personnes kidnappées. La province de l'Ituri, depuis un certain temps, ne cesse d'avaler les sangs de ses filles et fils innocents. La situation est grave et insoutenable. Nous ne voulons pas tous les jours rester en train de pleurer alors que nous pouvons aussi vivre aisément dans cette province et trouver à manger sans difficulté. C'est pourquoi nous demandons à toute la population de l'Ituri d'observer 3 journées ville morte à partir de ce mercredi 18 jusqu'au 20 janvier 2023 en mémoire des victimes et exiger en même temps de prendre les mesures efficaces pour assurer la sécurité de la population, a déclaré Dieudonné Lossa, membre de la société civile. C'est avec cette information que nous mettons un terme à cette revue de presse, mais avant de nous quitter, voici notre pensée du jour avec Victor Hugo. Tout ce qui augmente la liberté augmente la responsabilité. Restez connectés sur votre chaîne JCT Magazine Télévision et à demain pour un autre numéro.